Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Je vous retrouve aujourd'hui avec une idée de déjeuner que vous pouvez réaliser demain pour la Saint-Valentin. Si votre chéri travaille de la maison, faites-le ce joli petit repas et je vous jure qu'il va se sentir beaucoup aimé. Ensuite, nous allons faire un mini retour de course. On va faire un peu de rangement et un peu de nettoyage. Au menu pour ce dimanche, c'est du bongo chobi de porc. Je vais partager avec vous ma recette rapide et très simple pour faire du bon bongo à la maison en moins de 30 minutes. Alors comme chaque dimanche, on s'installe sur son canapé, on va se connecter sur la chaîne Les Petits Plats de Tati pour notre rendez-vous. Bye! Alors la Saint-Valentin tombe un mardi cette année. Si votre mari travaille de la maison ou alors votre femme travaille de la maison, je vous conseille de faire cette recette de avocado eggs toast. Une recette géniale, très rapide à faire, originale et je vous jure que votre partenaire va se sentir aimé. Bien sûr, vous avez besoin de ce type de bread qu'on appelle du sourdough bread. C'est un pain spécial. Il faut absolument que vous utilisez ce type de pain. Pas les normal toasts. On appelle ça le sourdough bread. Alors vous allez découper votre pain en lamelles. Il faut que les lamelles soient assez épaisses. Pas très fines, pas trop épaisses, mais moyennement épaisses, je dirais. Une fois que nous avons découpé notre pain, on va nettoyer parce que moi, lorsque je cuisine, je nettoie au fur et à mesure. Et ensuite, on va passer au feu pour faire cuire nos œufs. Alors, ce que j'essaie d'avoir ici, c'est ce qu'on appelle des poached eggs. Alors moi personnellement j'ai une machine qui me permet de faire des poached eggs dans mon micro-ondes très rapidement, mais parce que je me suis dit que c'est pas tout le monde qui a forcément cette machine chez elle, je vais essayer d'utiliser plutôt la poêle. Voilà, le but vraiment est de faire cuire vos œufs, raison pour laquelle il est vraiment essentiel de recouvrir pour permettre à l'œuf de cuire. Voilà, maintenant que mes œufs sont en train de cuire, je vais maintenant apprêter mon avocat, je vais découper et ensuite je vais écraser. Voilà, l'avocat est prêt, les œufs sont prêts. Maintenant, on va toaster notre pain. Il est vraiment important que vous preniez le temps de bien toaster votre pain. Voilà, une fois que nous avons tous les ingrédients prêts, nous allons passer à l'assemblage. Comme vous pouvez le constater, mon pain, il a été toasté. Il a été toasté de tous les côtés, en haut, en bas, en bordure. C'est vraiment important que vous toastez bien votre pain pour avoir cette texture et ce goût croustillant à la fin. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à l'assemblage de notre sandwich. Alors comme ingrédient, je vais utiliser de l'avocat, de la salsa sauce. Alors j'ai deux types, un pour moi, un pour mon mari selon nos préférences. Donc, la première des choses à faire, c'est de mettre le salsa sauce sur votre pain qui est toasté. Alors, mon mari aime celui qui est pimenté. Moi, j'aime celui qui n'est pas très pimenté. Raison pour laquelle j'ai deux types de salsa sauce. Voilà.
Ensuite, maintenant, nous allons faire revenir notre tomate, notre avocat écrasé. Sur notre tomate, nous allons déposer quelques gouttes de sweet chili sauce. Vous pouvez retrouver cette sauce dans le rayon chinois à Lidl ou à Aldi. Et maintenant, nous allons faire revenir nos poached eggs au-dessus. Alors, comme je vous ai dit, cette recette elle est très rapide à faire. Elle ne prend pas beaucoup de temps, maximum 30 minutes en cuisine. Et voilà, c'est prêt. Nous allons faire revenir un peu de sweet chili sauce encore au-dessus. Et parce que mon mari et moi, on aime bien un peu le côté pimenté, on va ajouter des chili flakes. Ça, c'est totalement optionnel. Voilà, notre poached eggs tomato salsa est prêt. Ce sandwich est génial. Il est vraiment très healthy. Le pain utilisé pour réaliser cette recette est un pain de très bonne qualité, raison pour laquelle le pain-ci est un peu plus cher comparé aux autres. Ensuite, on a de l'avocat aussi qui est très riche en vitamines. On a des œufs bouillis. Donc vraiment, ce sandwich est le sandwich le plus healthy que vous puissiez consommer au courant de la journée. Et c'est une recette assez originale. Alors, faites-le pour votre chérie, faites-le pour votre copine ou copain. Et je vous jure qu'il va se sentir très très aimé ce jour de la Saint-Valentin. Voilà. Donc, j'ai fait 2 sandwichs. Un pour moi, un pour mon chéri. Parce que nous sommes toujours ici en hiver, je vais accompagner mon sandwich d'un thé. Ce thé-ci que j'achète à Lidl, c'est le thé préféré de mon chéri. Donc je vais lui faire un thé et je vais ramener son joli plateau dans son bureau. Alors sur le plateau, vous pouvez ajouter des roses, un joli petit mot d'amour, ça dépend de votre regard. Voilà, donc moi j'ai ramené ça dans son bureau et il était très très agréablement surpris. Bien sûr, j'ai pas filmé cette partie parce que c'est assez confidentiel. Il n'aime pas beaucoup quand je le filme lorsqu'il est en train de travailler. Alors, cette vidéo a été tournée le vendredi. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que le vendredi, je ne travaille pas. Donc, c'est le jour où je prends le temps de me faire un bon petit déjeuner et je relaxe devant des vidéos de nettoyage d'organisation sur YouTube. Donc là, j'étais installée et je profitais de mon sandwich. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est un mini shopping haul cleaning and pantry organization. 2 rangements comme ça. Voilà. Pour pouvoir ranger dans mon armoire. Très très beau. Ça, très moins cher aussi. Je crois que c'était 2,50 $. Ok. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Comme ça. Que je vais pouvoir déposer dans mon armoire pour superposer. Voilà, aussi. Je sais pas trop, mais je crois que c'est 2,50 $. Je vais pouvoir enlever ça. Ces 2 jolis objets là. Cute, isn't it? Tout ce que j'aime, du bois et la couleur noire, c'est magnifique. Alors, ça, c'est un basket de rangement que vous pouvez utiliser n'importe où dans votre cuisine. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Elle est trop belle. Et je vous jure, je l'ai eu pour 5,99 $. Alors que Ikea, Tiki Max les vont assez cher. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce plateau-ci
Il est trop beau. C'est du, bon, pas du bois, du semblant de bois, du noir, tout ce que j'ai. Je l'ai eu, je crois, à Saint-Valentin aussi. Ça va me permettre de prendre mon petit déjeuner, de jolies photos. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, je suis allée à Jux. J'ai pris quelques petites babioles. J'ai acheté ce spray-là, ça et ça. Voilà. Toujours des petits trucs pour la maison, pour la cuisine, pour ranger. Alors, j'ai acheté ça parce que bon, j'ai été influencée par les filles sur YouTube. Les Américaines, elles ont toujours ces petites boîtes-ci. J'ai acheté juste une parce que je vais commencer à utiliser du savon spray. Apparemment, c'est plus facile pour laver. C'est mieux que d'appuyer. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce truc-là. Est-ce qu'il n'est pas joli? Vous voyez? On va ouvrir ensemble. Je mettrai les liens écrits plus tard. Regardez. Encore ça, j'ai été influencée par YouTube. Voilà, on fait ça. Pam pam. Et tu laves tes assiettes. So cute, isn't it? Ensuite, j'ai pris ces cloves-ci. À Jux toujours. J'aime la couleur simple. Voilà. On fait simple. Rien de spécial. C'est juste du gris basique. Et ça nettoie assez bien. Voilà. Pour mon mini retour de... J'espère que vous avez aimé.
Voilà, nous avons tout organisé dans nos boîtes de rangement et voilà le résultat final. Alors, je trouve ça très satisfaisant de regarder encore cette vidéo. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Nous allons maintenant ranger tout ça sur ces 2 shelves que j'ai installés dans ma cuisine. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'espace dans votre maison, je vous conseille de faire bon usage de vos murs. Voilà, vous pouvez utiliser des shelves de chez Ikea, comme ici, pour pouvoir optimiser le rangement dans votre cuisine. Voilà, donc nous avons tout classé, nous avons tout rangé. Maintenant, je vais vous montrer l'armoire que je déteste le plus dans ma cuisine. Alors franchement, quand je regarde ces images, moi-même j'ai honte. Je me demande comment est-ce que j'ai pu laisser cette armoire être aussi sale. Mais c'est aussi ça le but de faire des vidéos YouTube, c'est de vous encourager, de vous montrer que vous n'êtes pas les seuls, nous sommes tous des humains. Cette armoire, c'est l'armoire là où se trouve mon compteur, à ce niveau-là. J'aime pas du tout cet endroit. Et malheureusement, je ne peux pas couvrir parce que c'est l'accès au compteur. Pour le constater, j'ai déjà bien nettoyé, c'est redevenu tout blanc. Je suis tellement fière de moi. Non, on va ranger ce qui a rangé et on va jeter ce qui a jeté. Voilà, avec un peu de volonté et d'ingéniosité, j'ai rangé mon armoire et j'étais tellement fière de moi. Quand mon mari est rentré de la maison, j'ai dit viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Alors cette armoire, c'est la seule armoire que je n'ai jamais vraiment pu ranger. De 1, à cause du compteur qui est derrière, et de 2, de par sa position dans la cuisine. Mais là, franchement, je suis trop contente du résultat. Maintenant, nous allons passer à la 3e partie qui est la préparation de notre bongo. Donc là, j'ai mon porc que j'ai assaisonné avec du sel, du jumbo et j'ai mis des feuilles de jumbo. Je vais rajouter un peu d'eau. Le porc produit déjà beaucoup d'eau, mais je rajoute de l'eau aussi parce que j'ai besoin du jus. Je vais utiliser le jus pour finaliser la cuisson du bonbon. Voilà. Donc je vais maintenant recouvrir et laisser le porc cuire à moitié, je dirais. Donc là, j'ai déjà apprêté le nécessaire. Normalement, j'utilise les condiments verts, mais je n'en ai plus, donc je vais utiliser ça instead. J'ai de l'ail que j'ai épluché, j'ai du ginger, de l'oignon et 3 tomates. Je vais découper tout ça, je vais mettre dans mon mixeur que je vais écraser. À l'intérieur, je vais aussi ajouter le ginseng. Parce que le ginseng est quand même assez dur. Ce que j'ai tendance à faire, c'est de tremper un peu dans de l'eau chaude quelques minutes avant. Faciliter l'écrasement. Je ne veux pas que ça gâte mon Ninja mixer, ça m'a coûté trop cher. Donc voilà, je vais mettre un peu d'eau chaude à l'intérieur. Voilà, j'ai mis de l'eau tiède à l'intérieur. Je vais laisser reposer quelques minutes ou alors je mets dans le micro-ondes juste pour ramollir le ginseng. Là, j'ai mon ginseng. J'ai tous mes condiments que je vais écraser. Maintenant, on va passer à la pièce maîtresse qui sont les épices de bongo. Voilà, ça c'est le mélange du bongo qui est déjà fait. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup d'épices. Franchement, ne me demandez pas les détails. Un mélange de plusieurs épices qui a déjà été fait pour vous faciliter la tâche. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes condiments dans le mixeur, mon ginseng, mon bongo et le tour est joué. Voilà, j'ai tout mis dans le mixeur. J'ai la tomate, j'ai le ginger, j'ai le ail, j'ai l'oignon, j'ai le poivron, j'ai le ginseng. Je vais maintenant rajouter la poudre de bongo et écraser. Voilà, le mélange est prêt. Maintenant, on va écraser. Voilà, je dirais 15 minutes après, vous voyez que notre porc est déjà même pas moitié cuit, un quart cuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va rajouter le mélange. On laisse le jus là parce qu'on a besoin de ça pour faire la sauce. Donc, je rajoute mon mélange que je viens d'écraser. Mon bongo chobi de porc est très facile, très rapide à faire. Et maintenant le deuxième tour.
Vous savez que le porc fait sortir beaucoup d'huile. Donc mon huile, je vais mettre à la fin. Là, je vais remettre à feu doux. Je vais vraiment laisser mijoter. Et puis maintenant, à la fin, je vais venir rajouter un tout petit peu d'huile et de rondelles. Rondelles fraîchement écrasées. Franchement, les rondelles, quand vous achetez ça à la fin de votre bongo, ça donne un goût de ouf. Voilà. Donc là, je vais laisser cuire à feu doux. Et je vous reviens. Et je laisse cuire à feu doux. Ça, c'est almost done. Là, écrasé. D'huile. On va encore laisser cuire et mijoter. On goûte pour le sel. Voilà, on va refermer. Sauce d'ébène, sauce noire, on a la consistance qu'on recherche, surtout quand on mange ça avec le blanc, ça un peu lourd comme ça. Qui vient chez Katia le manger? Provenance du Cameroun. Souhaitez-moi bon appétit. Je vais pas manger tout de suite parce que là j'ai trop aspiré les odeurs. Je vais me prendre mon bain. Je vais m'installer. Je vais servir à table. Je vais manger avec mon gars. Bon dimanche à vous. Yeah. Bonne relaxation. Voilà, notre bongo de porc est prêt. On a accompagné ça avec du riz bouilli et du plantain bouilli. On va s'installer à table et on va déguster ce plat devant un bon documentaire et profiter de notre dimanche. Dans votre case là, dans votre case, dans votre... Tu fais bien ton travail là. Yeah, c'est quoi vous? Le goûteur professionnel des petits plats de Tati. Regarde, donc tous mes followers connaissent la main sans connaître la face. Vous faites tout ça dans votre endroit que vous jouez là. On a fini de manger le bongo, on est installé pour écouter l'émission. Où est le volume, hein? Du maître. Dans le volume. Le volume non chaud. L'émission du maître Vemba. La Vembatitude. Non, il faut qu'il ouvre l'école. Le charisme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de me donner un thumbs up, de subscribe to the channel, de turn on the notification bell, de me laisser un commentaire down below. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!